gloires et louanges à notre Dieu. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué pour cette grâce. Nous disons merci à notre Père Céleste pour nous avoir choisi encore aujourd'hui afin de vous apporter la bonne nouvelle. Shalom, 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 bien-aimés. Nous voici encore devant vous dans le cadre de nos lives de chaque jeudi où nous partageons sur les discours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer de parler tout autour de « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Nous disons donc merci à Dieu pour cette grâce. Nous disons donc merci à Dieu pour ce temps merveilleux où nous allons nous entretenir tout autour des discours de Jésus-Christ, se trouvant dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 4, le verset 1er au verset 12. Mais aujourd'hui, nous allons seulement nous concentrer sur les versets 6 et 7 de Matthieu chapitre 6. Bien-aimés, ça fait un bout de temps que chaque jeudi, nous nous entretenons en parlant des discours de Jésus-Christ. Et voici qu'aujourd'hui, nous sommes là encore pour parler de ce thème qu'on a affiché là dans l'écran, ce thème qui est intitulé « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Bien-aimés, Christ devant Satan le diable, qui est venu les tenter, a tenu beaucoup de discours. Quand le diable lui avait dit « Change ces pierres en pain », Jésus avait répliqué disant à Satan « L'homme ne vivra pas seulement du pain ». Jésus avait dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain ». Nous avons eu le temps de parler sur ces choses. Et le diable a continué dans sa tentation en amenant Jésus-Christ dans le haut du sommet du temple pour dire à Jésus de se jeter. Afin que les anges lui accueillent, ou le serviteur du Seigneur lui accueille. Et Jésus va répliquer devant cette tentation en disant « Il est aussi écrit ». Souvenez-vous que Satan, en s'adressant à Jésus, dans la deuxième tentation, Satan avait utilisé aussi l'expression « il est écrit ». Je vais rapidement faire la lecture afin de nous situer dans les contextes qui nous engagent aujourd'hui. Je vais rapidement faire la lecture de Matthieu chapitre 4 afin que nous nous situons. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de Jésus et de Satan dans cette tentation, dans ces fameuses tentations de Satan se trouvant dans Matthieu chapitre 4. Je fais la lecture. Matthieu 4, je commence au verset 5. La Bible dit ceci. Le diable les transportant dans la ville sainte, sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car
est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le mets de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je répète le verset 7, qui va être le sujet de notre concentration aujourd'hui. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Nous avons passé assez du temps commentant sur cette expression, il est aussi écrit, où j'avais dit, devant tout il est écrit de Satan, il y a aussi il est aussi écrit. Là, j'avais aussi dit, chaque fois que vous faites mention de la Bible dit, assurez-vous que ces passages se trouvent réellement être dans la Bible ou dans les Écritures. C'est comme ça que j'avais vraiment été stressé l'autre fois. J'étais vraiment stressé par un prédicateur qui prêchait avec énergie, qui pensait vibrer, qui ira plus loin à dire, la Bible dit, là où tes pensées, là où tu te limites, c'est là que Dieu commence. En lingala, ça se dit, bisika oyosuki nenzame abandi. Et le prédicateur a bien dit, il est écrit, la Bible dit, bisika yosuki nenzame abandi. Bien aimé, ce verset n'existe pas dans la Bible. Ce verset n'existe pas dans la Bible. Et j'avais conseillé, je le ferai toujours. Chaque fois que vous faites appel à la Bible en disant, la Bible dit, assurez-vous que ces passages existent réellement. C'est comme ça qu'une prédicatrice aussi avait dit, la Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Ce verset n'existe pas aussi dans la Bible. Donc, beaucoup de prédicateurs disent la Bible dit, en réalité, et ça n'existe pas dans la Bible. Certains diront même, chanter, c'est prier des fois. La Bible dit, chanter, c'est prier des fois. Ce passage aussi n'existe pas dans la Bible. Écoutez ce qui se passe ici, bien aimé. Satan dira à Jésus, il est écrit. Et si vous cherchez cela, vous allez le voir. Ce passage se trouve dans Psaume 91. Vous verrez réellement ce que Satan dit, il est écrit. Vous le verrez réellement dans la Bible. Si même Satan se respecte en donnant ce qui est écrit réellement, et si vous le cherchez dans la Bible, vous allez le voir. À combien plus forte raison nous prédicateurs, quand nous disons la Bible dit, que cela se trouve dans la Bible, bien aimé. Assurons-nous. Quand nous disons, la Bible dit, ces passages existent réellement dans la Bible. Satan dira à Jésus, il est écrit. Et Jésus va répliquer en disant, il est aussi écrit. Et si vous vérifiez ce que Jésus évoque en disant, il est aussi écrit, si vous le vérifiez, vous allez aussi le trouver. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cela se trouve dans Deutéronome chapitre 6 verset 16. Et il est écrit du diable se trouve dans Psaume 91. Si vous lisez à partir des versets 11, 12, 13, vous verrez cela. Psaume 91, je vais rapidement voir ça pour beaucoup plus de précision. Nous allons lire ce que le diable a dit, malgré que nous ne sommes pas en train de parler des discours de Satan. Mais toutefois, vérifions cela si réellement il est écrit. Vous verrez que c'est réellement écrit.
Voilà, Psaume 91, le verset 11, 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de père que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, il est écrit de Satan, des diables qu'il avait donné à Jésus. Et vous verrez Jésus-Christ répliquer, il est aussi écrit. J'avais dit, chaque tentation du diable a un il est aussi écrit. Quand le diable vient te manipuler, te tromper, il ne suffit seulement de lui dire il est écrit ou il est aussi écrit, il va rapidement se retirer de vous. Mais ici, j'étais en train de démontrer que il est écrit du diable évoqué dans Matthieu 4 est réellement écrit dans la Bible. Et il est aussi écrit de Jésus est réellement aussi écrit dans la Bible. Nous verrons le réplique de Jésus dans Deutéronome 6, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, 16. Juste pour démontrer qu'il est réellement écrit, comme l'avait dit lui-même Jésus-Christ. Parce que beaucoup de prédicateurs disent il est écrit ou la Bible dit, mais quand vous cherchez cela, vous ne trouvez pas cela. Donc, c'est déplorable. Et c'est quelque chose à éviter, chers prédicateurs de la parole. Quand vous dites, la Bible dit, assurez-vous que ce verset existe. Deutéronome 6, verset 16. La Bible dit ceci. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le savez, notre live prend moins de 30 minutes, moins de 25 minutes. Alors, les discours de Jésus-Christ qu'il s'agit aujourd'hui d'étudier, moi et vous, se trouve être une des paroles prononcées par Dieu lui-même à son peuple. Je répète, les discours de Jésus-Christ que nous allons étudier aujourd'hui se trouvent être une des paroles prononcées par Dieu lui-même à son peuple Israël. Jésus évoque cela en réponse à la tentation de Satan qui lui avait demandé de se jeter. Et Jésus lui rappellera qu'il a oublié qu'à part son il est écrit, il y a aussi des il est aussi écrit. Il y a encore d'autres choses qui sont écrites. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dira il est aussi écrit et Jésus mentionnera un verset biblique qui se trouve être un discours de Dieu. Et ce verset biblique a son contexte à lui. Alors, pour bien comprendre le discours de Jésus-Christ ici, qui dit que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, il s'avère important de se rendre dans le contexte de ces discours, dans le contexte originel de ces discours. C'est alors qu'on saura saisir la pensée de Dieu. C'est alors qu'on saura saisir la pensée de Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ avait voulu dire à Satan et qu'est-ce que Jésus-Christ avait voulu que nous comprenions, bien-aimés dans le Seigneur, par cette réponse qui lui a épargné de cette tentation diabolique, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous limiter aujourd'hui de parler du concept tenter Dieu. En fait, tenter Dieu signifie quoi? Quelle leçon, quel message est caché dans ces fameuses expressions tenter Dieu? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu.
Là encore, il y a des choses profondes. L'Éternel, ton Dieu. Nous parlerons de cette partie du discours particulièrement le jeudi prochain. L'Éternel, ton Dieu. On parlera de ça le jeudi prochain. Aujourd'hui, on se limite seulement dans cette expression. Tu ne tenteras point l'Éternel. Cela signifie en fait quoi? Comme j'avais dit, pour comprendre la portée de cette expression, il faut se référer ou se rendre dans les contextes où la première fois ça fut mentionné par Dieu lui-même. C'est alors qu'on saura que signifie tenter l'Éternel. Le contexte de ces discours, tu ne tenteras pas l'Éternel, se trouve être dans Deutéronome 16, et Deutéronome 16 va nous renvoyer encore dans un autre contexte pour mieux comprendre cette expression. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 6,16 dit ceci. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, votre Dieu, comme tu l'as fait à Massa. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé à Massa où le peuple d'Israël a tenté Dieu. Cela se trouve dans Nombre chapitre 20, le premier verset au 13e verset. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans Nombre premier au 13e verset? Nous allons voir Israël, le peuple d'Israël était assoiffé d'eau. Ils avaient besoin d'eau. Ils ont oublié que Dieu était capable de pouvoir à l'eau. Alors, ils se sont mis à murmurer contre Moïse, contre Aaron et contre Dieu. Là, ils ont tenu des propos qui nous signalent la présence de tenter l'Éternel. Ils iront à dire, mais si Dieu était avec nous, il est avec nous ou il n'est pas avec nous. Mais pourquoi nous vivons ce que nous sommes en train de vivre? Voyez-vous? Ils ont commencé à douter de Dieu. Ils ont commencé à oublier la capacité illimitée de Dieu de pouvoir. La capacité illimitée de Dieu d'assumer la responsabilité de son peuple. Ils ont oublié tout ce que Dieu a pu faire pour eux depuis l'Égypte, mer Rouge jusqu'à Massa. Et Dieu a réagi en ordonnant à Moïse, parle au rocher et le rocher produira l'eau pour ce peuple qui sont en train de murmurer et d'ignorer ma présence au milieu d'eux ou de douter de ma présence, de douter de moi. Moïse ira à la place de parler, Moïse va frapper 2 fois les rochers. Et Moïse aussi a succombé à la même tentation du peuple de ne pas croire et de faire quelque chose qui est contraire à l'orientation, à la directive, à l'instruction de Dieu. Moïse, à la place de parler, Moïse a frappé. Dieu se fâchera encore contre Moïse et Aaron et dira à Moïse et Aaron, vous n'entrerez pas à Canaan parce que vous ne m'avez pas crié. Donc, c'était un contexte vraiment de beaucoup de choses. Alors, dans Deutéronome 6,16, Dieu était en train de rappeler son peuple par Moïse en disant, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu comme tu l'avais fait à Massa.
Bien-aimés, rappelez-vous, souvenez-vous que le livre des Deutéronomes n'est qu'un livre qui est composé de rappels. Il n'y a que des rappels dans le livre des Deutéronomes. Là, Dieu est en train de rappeler les choses, de rappeler les choses. Il y a la répétition de beaucoup de faits, beaucoup d'événements, beaucoup de réalités. C'est ce qui fait le livre des Deutéronomes. La répétition, le rappel. Alors Dieu rappelle son peuple. À Massa, vous m'avez tenté. Mais laissez-moi un peu étudier ces mots tenter. Ou cette expression tenter l'Éternel ou tentera. Ça provient des racines grecques. Ça provient des racines grecques qui signifie ekpeirazo. 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 Ekpeirazo signifie quoi? Ça signifie être dans une position où tout va bien et essayer pour voir s'il peut y avoir d'autres choses que la condition que l'on est en train de vivre. Ekpeirazo signifie vous avez peut-être 10 $, disons vous avez 10 $, et ces 10 $ vous suffit et vous êtes en bonne condition. Mais vous voulez encore essayer d'avoir plus de 10 $ dans le sens de l'insatisfaction à ce que vous avez. Prenons encore un autre exemple. Vous êtes en bonne santé, en bon état, mais vous essayez de faire quelque chose qui peut vous rendre malade, donc vous n'êtes pas satisfait à votre bon état que vous avez là. Vous essayez encore une autre chose, pensant que vous serez mieux que l'état que vous trouvez être. Donc, tenter, dans sa racine, c'est essayer quelque chose, pensant que ça va satisfaire au-delà de ce que vous avez ou vous êtes. Cela implique les doutes. C'est-à-dire, vous êtes en bon état, vous ne croyez pas que vous êtes en bon état, alors vous devez faire quelque chose pour être assuré que vous êtes en bon état. Voyez-vous? Cela veut dire quoi? Vous êtes en bonne condition, tout va bien, en sécurité, en bon état, mais vous ne croyez pas à cela, vous n'êtes pas satisfait. Avec cela, vous voulez essayer encore d'autres choses pour que vous vous rassurez que maintenant ça va. Donc, tenter Dieu provient de l'état d'insatisfaction, de l'état de doute. Tenter Dieu, c'est douter Dieu. C'est douter Dieu. Regardez les enfants d'Israël dans ce contexte de Massa. Ils avaient Dieu, le pourvoyeur. Ils étaient en bon état et en bonne condition entre les bonnes mains de l'Éternel, qui est omnipotent, qui est omniscient. Ils étaient entre les bonnes mains de l'Éternel, qui peut tout. Ils étaient en bon état et en bonne condition avec Dieu. Mais cela ne leur suffit pas. Ils vont faire les veaux d'or. Ils vont murmurer. Ils vont douter contre Dieu, disant, il est avec nous ou il n'est pas. Voyez-vous? Et c'est là que Dieu s'est énervé contre son peuple, a puni Moïse et Aaron, et c'était une tentation de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être bref, tenter Dieu signifie douter de Dieu.
Tenter Dieu signifie être insatisfait de votre condition présente, de votre état présent. Tenter Dieu signifie douter que Dieu peut ou Dieu est capable. Rentrons maintenant dans le contexte de Jésus, où Satan lui dit, jette-toi, si tu es fils de Dieu. Dans la compréhension grecque, cette expression « si » ne signifie que « puisque tu es fils de Dieu ». C'est dans le français qu'on a traduit ça à « si ». Mais dans les textes originaux grecs, cela veut dire « puisque tu es fils de Dieu ». Alors, jette-toi. Donc, pour Jésus, il a compris que le diable veut le mettre en doute de son état de fils de Dieu. C'est-à-dire, Satan le pousse à douter qu'il est fils de Dieu. Donc, pour que je sois d'accord que je suis fils de Dieu, je dois me jeter et que les serviteurs ou les anges m'accueillent, c'est alors que je vais croire que je suis fils de Dieu. Donc, Satan créait une doute. Cette doute-là, Jésus le dira à une autre forme. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, tu ne douteras pas l'Éternel ton Dieu. Souvenez-vous, quand Jésus fut baptisé après le baptême, il y a une voix qui a retenti disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, écoutez-les. Et Jésus et l'environnement, ils avaient entendu cela. Jésus savait qu'il est fils de Dieu. Maintenant, le diable vient le pousser pour qu'il puisse tenter de douter à cela, pour que Christ soit insatisfait de cela, qu'il se jette après cette épreuve, après cet essai, qu'il croit maintenant que oui, je suis fils de Dieu. Donc, cet doute que le diable créait, c'est ça, tenter l'Éternel. Donc, tenter Dieu, c'est douter de Dieu. C'est être insatisfait de votre état. C'est dans ce cadre que beaucoup de nous, enfants de Dieu, nous tentons Dieu, mais ignorons que nous tentons Dieu. Dieu te crée de la manière dont tu es, mais toi tu veux être comme l'autre. C'est tenter Dieu. Dieu te place à Kinshasa, tu ne veux pas de Kinshasa, tu veux être peut-être à Bandundu. C'est tenter Dieu. En fait, tenter Dieu, c'est être insatisfait de votre bon état ou condition. Douter de Dieu. Douter de la providence, de la puissance de Dieu. Douter de ce que Dieu dit que vous êtes. Ou douter de ce que Dieu dit que vous avez. C'est ça tenter Dieu. Tu ne tenteras pas, peut-être transcrit littéralement, tu ne douteras pas l'Éternel ton Dieu. Ce qu'il dit est oui et amen. Ce qu'il accomplit dans ta vie ou dans ma vie, c'est oui et amen. Négatif que positif, c'est oui et amen. Voyez-vous? Donc, c'est dans ces cadres bien-aimés dans le Seigneur que beaucoup de nous tentons Dieu, doutons de Dieu. L'autre fois, il y avait une bien-aimée qui m'avait aidé. J'étais un peu stressé. Je me demandais, oh, mais qu'est-ce qui mais pourquoi Dieu avait permis que moi là, que je me retrouve maintenant ici dans cette ville? Pourquoi Dieu a permis que je me retrouve maintenant dans cette ville? Et la bien-aimée m'avait expliqué, oh, mais si Dieu avait voulu que tu sois là, tu allais être là. Voyez-vous? Donc, je suis en train de douter. J'avais douté que ce n'est pas Dieu qui a voulu que je sois où j'étais. C'est tenter Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour sa grâce qui s'y rabonde toujours quand nous quand nous tombons parfois, quand nous faillissons.
la grâce de Dieu surabonde sur nos faillites. Il nous arrive tous de tenter Dieu. J'ai douté, mais pourquoi je suis là? Or, dans la pensée providentielle de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté absolue de Dieu, je devrais être où j'étais quand j'étais stressé. Le stress m'a amené à dire, mais pourquoi je suis dans cette ville en ce moment précis? Et la bien-aimée m'avait dit 10 ans. Non, tu es ici parce que Dieu avait voulu que tu sois ici. Donc j'ai douté que Dieu pouvait me placer où j'étais. C'est cela tenter Dieu. Donc le fait de douter à l'opération, au processus de Dieu, à la manière dont Dieu travaille, de douter à sa souveraineté, voyez-vous, de douter à l'omniscience de Dieu, de douter à l'omnipotence de Dieu, de douter la personne de Dieu, cette insatisfaction, c'est cela, tenter l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça vaut la peine de croire à Dieu. Dans les circonstances négatives et positives, crois que tu es dans le bon chemin, que tu es dans le plan de Dieu. Dieu n'a jamais erré. Dieu est parfait dans ses faits. Dieu est parfait dans ses directions. Dieu est parfait dans ses instructions. Dieu est parfait dans tout, pour tout et en tout. Il faut croire à Dieu et se contenter de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Les enfants de Dieu à Massa, ils ont douté. Étant dans une position où tout allait bien, dans les mains de Dieu, dans la marche avec Dieu, ils marchaient avec Dieu, mais ils étaient insatisfaits. C'est posant des questions, il est avec nous ou il n'est pas? On n'a pas même de l'eau. Est-ce qu'il est avec nous? Ils doutaient, ils murmurèrent. Et Dieu dira, vous m'avez tenté. Donc, tenter l'Éternel, c'est douter de l'Éternel. Ce n'est pas croire qu'il est là, qu'il peut quelque chose. Ne pas croire qu'il est capable de changer les circonstances. Bien-aimés, il est temps de changer notre façon de vivre dans notre relation avec Dieu. Il est temps de changer notre façon de marcher avec Dieu. C'est le temps de croire, de mettre notre confiance en Dieu. Il sait où il vous amène. Il sait le pourquoi de toutes choses. Et son plan par-dessus tout a été toujours un plan de bonheur, de paix, de joie. Quelle que soit la manière dont les choses se passent, ne tombe pas dans ce piège de douter de ton Dieu. C'est cela, tenter l'Éternel. Et quand l'on tente Dieu, cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Mais quand on croit à lui, quand on se confie totalement à lui, quand on croit sans douter, cela les réjouit et cela assure la bonne continuité de notre marche avec Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on a voulu nous concentrer seulement sur la compréhension de cette expression « tenter l'Éternel ». Et le jeudi prochain, on parlera de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens invoquent les dieux de Pakala, les dieux de Fulani. Je ne vais pas ici citer les noms, peut-être je peux citer mon propre nom. Les noms de Gabriel, les noms les dieux de Gabriel Lengue, les dieux de Lengue, les dieux de Gabi, les dieux... Non. L'Éternel, ton Dieu.
L'Éternel doit être ton Dieu. Il ne faut pas servir les dieux de Gabriel Lengue, non. Il ne faut pas servir les dieux de Gabi, non. Il faut servir l'Éternel, ton Dieu. On va parler sur cela le jeudi prochain. Aujourd'hui, nous avons essayé de donner la compréhension de tu ne tenteras pas le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions que cette parole puisse vous aider et que ça puisse vous guider et que ça puisse demeurer plaqué, imprimé dans votre esprit pour la bonne marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.